All rise, oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de Cour pénale internationale at 08. Les plaidoiries finales dans l'affaire le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdelrahman ont eu lieu du 11 au 13 décembre 2024 au siège de la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Lors de ces audiences, le procureur, les représentants légaux des victimes et la défense ont présenté leur plaidoirie finale devant la Chambre de première instance 1, composée de la juge présidente Joanna Corner, de la juge Rena Lapininganso et de la juge Althea Violet Alexis Windsor. L'accusé M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman a comparu dans la salle d'audience. Chef présumé de la missile Janjaweed, M. Abdelrahman est accusé de 31 chefs d'accusation, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis au Darfour au Soudan entre août 2003 et avril 2004. Ces crimes incluent des attaques contre la population civile, meurtres, pillages, viols, persécutions, tortures, traitements cruels et d'autres actes inhumains. Lors de l'audience, l'équipe du procureur composée de M. Karim A.A. Khan, avocat principal du bureau de procureur Julian Nichols, et des avocats Edward Jeremy, Laura Morris et Alison Whitford, a présenté les déclarations finales de l'accusation. Le procureur M. Khan a souligné l'importance de ces procédures pour les nombreuses personnes qui ont compris les victimes dans cette affaire. Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette journée est à l'évidence une journée importante pour la justice, pour le bureau de la Cour, du procureur et pour les victimes. Pas uniquement les victimes, mais la société civile dans son ensemble. Ces représentants de la société civile qui sont dans la galerie publique et ceux qui attendent que justice soit rendue. Une justice à laquelle ils aspirent depuis plus de 20 ans. Madame la Présidente, au cours de ce procès, vous avez entendu de nombreux témoins. Vous avez eu la possibilité d'entendre des témoins, d'apprécier leur comportement et d'entendre leur récit. Et ces témoins ont dit de façon claire et éloquente leur désir profond de voir la justice rendue. Ils veulent la paix. Ils veulent pouvoir retourner chez eux. Des foyers qu'ils ont dû abandonner. M. Khan a également insisté sur le fait que les conséquences des crimes présumés commis contre la population du Darfour entre 2003 et 2004 ne doivent pas être oubliés. Bien que le temps ne puisse revenir en arrière pour ces événements, le processus judiciaire offre une preuve tangible que l'état de droit a une véritable signification défendue par des juges impartiaux et équitables. De plus, M. Khan a affirmé que les preuves présentées par l'accusation au cours du procès démontraient au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé M. Ali Kosheb pour les crimes dont il était accusé. Et nous disons de façon on ne peut plus claire que les preuves qui ont été présentées lors du procès démontrent bel et bien que le comportement allégué par l'accusation a bel et bien été commis. Nous l'avons prouvé au-delà de tout doute raisonnable s'agissant de toutes les charges confirmées par le comportement de l'accusé, en l'espèce M. Abdelrahman, également connu sous le nom d'Ali Kosheb. Et à notre sens, Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous avons non seulement établi les charges et l'élément de criminalité, mais nous avons pu également démontrer que pendant la période visée par les charges, l'accusé était un membre qui occupait un rang très élevé au sein des Janjaweed et qu'il était même un chef et qu'il a participé à la commission des crimes. Et que s'il est vrai que le gouvernement du Soudan et d'autres... L'équipe de l'accusation, comprenant Julian Nichols, avocat principal du bureau de procureur, Edward Jeremy, Laura Morris et Alison Whitford, a présenté ses arguments sur divers aspects de l'affaire, notamment la portée des charges, la crédibilité des témoins, le rôle des Janjaweed en tant qu'organisation et celui de l'accusé au sein de ce groupe, et l'attaque à Koudoum, Bendissi, Moukjar et Delige. Ils ont également souligné les effets multigénérationnels des crimes commis et les effets dévastateurs sur les victimes. Ils ont mis en avant les arguments de la défense sur la question de l'équité du procès et de la compétence des tribunaux. Lors de leur intervention, l'accusation a présenté des éléments visuels, y compris des cartes,
et des témoignages audio et vidéo, M. Julian Nichols, avocat principal du bureau de procureur, a affirmé que l'accusé M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman est en réalité M. Ali Kouchib et qu'il est responsable des crimes qui lui sont reprochés. Je commencerai aujourd'hui par réitérer ce que j'avais indiqué au début de ce procès lors de ma déclaration liminaire et je vais le répéter. Le dirigeant des milices qui ont terrorisé Wadi Sali et Moukjar pendant les années 2003 et 2004, M. Ali Kouchaib, est dans le prétoire avec nous aujourd'hui. Il est assis là-bas, derrière ces conseils. J'avais dit que nous allions le prouver et nous l'avons prouvé. Ce procès a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé qui est dans le prétoire aujourd'hui est l'homme responsable des crimes qui font l'objet des charges, crimes qui furent commis pendant l'attaque contre Kodum et Bindisi. Compte tenu de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous avez entendu pendant tout le procès, l'accusé M. Abdelrahman et M. Ali Kouchaib, l'Ali Kouchaib qui a commis ces crimes, les éléments de preuve sont accablants, tout cela est au-delà de tout doute raisonnable, il est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Après les plaidoiries de l'accusation, la représentante légale des victimes, Madame Nathalie Van Westinghausen, accompagnée de M. Anancha, a présenté une soumission au nom de leurs 1592 clients, victimes ayant été admises par la Chambre à participer en tant que partie civile. Madame Van Westinghausen a insisté sur l'unicité de ses clients, soulignant leur point de vue, leur histoire et leur souffrance. Elle a également présenté à la Chambre une série de photographies et des extraits de messages audio et vidéo de ses clients. Les victimes participantes peuvent bien entendu relayer à vous, mesdames les juges, avec beaucoup plus d'éloquence leur fardeau et leur calvaire. Khadija, qui a survécu à l'attaque contre Kodum et qui vit depuis très longtemps en tant que personne déplacée près de la ville de Moukjar, a envoyé le message suivant le mois dernier et nous allons maintenant vous le diffuser. Par le passé, nous avions une vie prospère, une vie de joie et de bonheur. Nous avions une certaine prospérité, et ce grâce à nos vaches, à nos moutons, à nos chameaux. Nous avions d'autres biens également, et nous avions même des méthodes de transport qui nous permettaient de poursuivre nos vies. L'une de nos traditions pendant les cérémonies de mariage était que du bétail, qu'il s'agisse de moutons ou de vaches, était donné sous forme de dot, ce qui aidait les familles à avoir une certaine stabilité financière, ce qui aidait les jeunes mariés à avoir cette stabilité financière, et cela leur permettait de commencer une vie stable et de construire une famille. Et puis lorsque nous avions besoin d'acheter certains objets, tels que des vêtements par exemple, nous les échangions très souvent contre du bétail. Toutefois, les Janjaweed se sont emparés de notre richesse et ne nous ont rien laissé. Ils nous ont chassés et déplacés vers d'autres lieux, puisque nous voulions vivre dans un environnement plus sûr, mais nous n'avons pas retrouvé cette sécurité jusqu'à présent. Il faut savoir qu'il y a eu à Delège, 18 femmes ont été déplacées et elles ont été victimes de viols. Un grand nombre de personnes ont eu des infections. Et je dois dire que lorsque nous avons eu cette situation, un grand nombre de personnes de notre communauté a commencé à avoir, comme je le disais, des infections qui ont engendré des problèmes d'infertilité. Madame Van Westinghausen a cité plusieurs victimes participantes qui ont exprimé leur douleur et leur tristesse face à leur atrocité vécue pendant le conflit du Darfour entre 2003 et 2004. D'autres victimes ont exprimé l'espoir que ce procès leur rendra justice. Tout en fait passer un message commun, le désir que justice soit rendue
Madame Van Westinghausen a parlé des conséquences multigénérationnelles du conflit au Darfour et l'impact durable sur les communautés. Elle a évoqué la confiance des victimes dans la CPI, malgré les nombreux obstacles auxquels sont confrontées. Elle a ensuite abordé les questions juridiques soulevées par la défense de M. Abdelrahman, avant de céder la parole à M. Anancha. M. Anancha a abordé 3 questions clés soulevées par la défense dans son mémoire de clôture. Comme cela a été indiqué par Maître Van Westinghausen, je vais vous parler de 3 sujets concernant le mémoire de clôture de la défense. Le premier, la contestation par la défense de la juridiction de la compétence de la Cour dans le cadre du principe de l'égalité indiqué dans la partie 2, chapitre 1 du mémoire de la défense. Notre position sur la question de la juridiction, de la compétence est indiquée à la section 3 de notre mémoire de clôture et nous nous basons totalement sur cela, mesdames les juges. Mon intervention aujourd'hui mettra l'accent sur les soumissions de la défense concernant l'élément de prévisibilité du critère de l'égalité, comme cela a été dit par la Chambre d'appel dans sa décision 503 dans ses procédures et dans les soumissions de la défense sur le principe de la loi de la charia, le Ganima. Permettez-moi, mesdames les juges, de commencer en notant que les victimes participantes ont exprimé de manière consistante et leur croyance totale en la nature criminelle et sanctionnable du comportement qui est indiqué dans les charges telles qu'elles ont été confirmées. Nos clients considèrent que la position de la défense qu'un individu dans les circonstances de l'accusé n'aurait pas compris que cette conduite était illégale et pouvait faire l'objet de poursuites. Et ceci est sidérant pour eux. Et nous disons que les victimes participantes ont le droit d'être sidérées, mesdames les juges. Dans le cadre du critère de la Chambre d'appel, l'évaluation de la prévisibilité exige de prendre en compte, entre autres critères, la nature illicite, flagrante des crimes qui font l'objet des charges et la situation et les circonstances de l'accusé que l'on retrouve au paragraphe 85-88 de la décision de la Chambre d'appel. Madame Van Westinghausen, tout en soulignant les injustices subies par les victimes, qu'elles soient physiques, psychologiques, matérielles ou culturelles. Elle a également abordé les conditions de vie difficiles dans le camp de réfugiés et l'impact que ces conditions ont sur les victimes déplacées. Madame Van Westinghausen a conclu sa soumission en appelant la Chambre à rendre justice aux victimes. Après la présentation du représentant légaux des victimes, l'équipe de la défense de M. Abdelrahman, composée de son avocat principal Cyril Lauchi, de l'avocat associé Ian Edwards et Edward Mathieu, a présenté ses arguments. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment les questions relatives à un procès équitable, la compétence du tribunal, la crédibilité des témoins de l'accusation, les scènes de crime, la connaissance de la politique de l'État et des accusations, les 3 lignes de la défense, entre autres sujets qui ont été soulevés par la Chambre, les parties et les participants. M. Lauchi a pris la parole en premier pour s'adresser aux victimes dans cette affaire. La défense adresse ses pensées aux victimes de 2003 et 2004 qui n'ont à ce jour toujours pas reçu réparation. Au commencement de cette affaire, en juillet 2020, la défense a fait des propositions pour que les victimes reçoivent réparation sans attendre et indépendamment du résultat de ce procès. Ces propositions sont toujours d'actualité et la défense demeure déterminée à les soutenir si elles sont reprises par nos collègues représentants légaux des victimes, en particulier en cas d'acquittement de M. Abdelrahman. Mais la justice qui doit être faite aux victimes ne saurait être au prix de condamner un innocent, car cette condamnation ne ferait rien d'autre qu'ajouter une nouvelle injustice à celle que les victimes ont subie. M. Ian Edwards, avocat adjoint de la défense, a également formulé des observations sur divers sujets, y compris la crédibilité des témoins de l'accusation et les scènes de crime liées à cette affaire. J'aimerais maintenant vous parler des crimes qui ont été commis sur
dans les 3 localités, Kodum et Bindisi, Moukjar et Doleig. Et je vais m'y intéresser l'un après l'autre. Et j'aimerais en fait commencer par un élément qui concerne les 3 lieux de crime. La défense avance que M. Abdelrahman n'était pas présent au moment des charges. Il n'est pas Ali Kouchaïb. Alors, est-ce que la personne qui répond au nom de Ali Kouchaïb était présente ou non? Nous n'en savons rien, mais tout ce que nous pouvons avancer, c'est que M. Abdelrahman, n'était pas présent. M. Laouchi a ajouté des observations supplémentaires concernant son client, M. Abdelrahman. Il a souligné que l'accusé, après avoir servi pendant plus de 20 ans dans l'armée en tant qu'infirmier, a ouvert une pharmacie à Gazela et a servi toute la population, et qu'il appartenait à la tribu Taïcha. Selon la défense, M. Abdelrahman a été désigné comme bouc émissaire par le gouvernement soudanais pour détourner l'attention de la Cour. Ce que la preuve du fait que M. Abdelrahman est un bouc émissaire vous indique à minima, en revanche, c'est qu'il n'est pas important aux yeux des autorités soudanaises. C'est ce qu'on décrit en droit pénal international un petit poisson, sans importance ni réelle autorité. Il est en quelque sorte la livre de chair sacrifiée à Shylock, comme dans Le Marchand de Venise. Maintenant, s'agit-il d'une livre de chair innocente ou coupable? C'est à vous, mesdames les juges, qu'il appartient de le déterminer à la lumière de l'ensemble de la preuve, une fois que, et si vous êtes satisfaite, de la compétence de la Cour et de l'équité du procès. Dans votre délibération, vous tiendrez notamment compte du fait que le bureau du procureur a manqué à procéder aux vérifications minimales du fait que M. Abdelrahman serait Ali Kouchaïb et a au contraire présenté de la preuve qu'il ne l'était pas, que le bureau du procureur a prétendu établir qu'il était Taguid al-Oghada et en tant que tel un chef Janjaweed sans définir ces 2 termes, et qu'il a donc failli en rapporter la charge de la preuve, et qu'il a enfin refusé de rapporter la preuve de l'élément moral connaissance commun à tous les crimes. Par ces motifs, et en conséquence de tous les autres motifs évoqués par la défense, vous acquitterez, mesdames les juges, M. Abdelrahman de la totalité des charges retenues contre lui. L'accusé, M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, a pris la parole pour faire ses propres observations. Il a confirmé sa naissance le 1er janvier 1949 au Soudan, précisant qu'il appartenait à la tribu Taïcha. Il a raconté son parcours militaire à l'âge de 15 ans et sa carrière d'infirmier pendant 27 ans avant d'ouvrir sa pharmacie. M. Abdelrahman a rappelé qu'il traitait tous ceux qui venaient dans sa pharmacie de manière égale et sans discrimination, qui s'était rendu et était venu à la cour librement, et a insisté sur le fait qu'il n'était impliqué dans aucun des crimes qui lui sont reprochés. Il a également évoqué le fait qu'on l'appelait Ali Kouchaïb. J'ai dit au téléphone que je m'appelais Ali Kouchaïb parce que cela faisait 2 mois que j'attendais, caché, je me déplaçais tout le temps. Et on m'avait prévenu que le gouvernement voulait m'arrêter. J'ai eu peur d'être arrêté. J'étais dans un état de désespoir. Mais la Cour ne voulait pas me parler si je n'étais pas prêt à faire des aveux. D'ailleurs, dès que j'ai obtempéré, ils se sont occupés de moi. Mais ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas Ali Kouchaïb. Je ne connais pas cette personne. Et je prie la Cour de m'excuser pour ce mensonge. Après les plaidoiries finales de l'accusé et de la défense, cette dernière a conclu ses interventions. Les 3 juges de la Chambre de première instance 1 ont ensuite interrogé les parties et les participants sur plusieurs questions soulevées au cours de la procédure. Après ces échanges, les juges entament leur délibération et le jugement sera rendu en temps voulu.